De nouvelles têtes feront leur apparition aux côtés de Meryl Streep, d'Anne Hathaway et Emily Blunt dans ce nouvel opus. Le Diable s'habille en Prada 2 devrait sortir le 1er mai 2026 aux États-Unis. Qui jouera aux côtés de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt? Alors que la suite du Diable s'habille en Prada est actuellement en tournage, quelques noms sont divulgués dans la presse. D'après le média spécialisé Variety, Lucy Liu, Justin Theroux, Beji Novak, Pauline Chalamet devraient rejoindre le casting original. Simone Ashley, héroïne de la deuxième saison de Bridgerton, tiendra aussi un rôle, selon Deadline. Les détails de leur personnage ne sont pas encore connus. La présence de Kenneth Branagh avait, quant à elle, déjà été annoncée quelques jours plus tôt. Il devrait jouer le mari de Miranda Priestly, Meryl Streep, tyrannique rédactrice en chef de Runway. Dans l'air du temps. Le réalisateur du premier opus David Frankel et la scénariste Aline Brosh McKenna rempilent, eux aussi, pour cette suite. Produit par Disney, le long métrage sortira en salle le 1er mai 2026 aux États-Unis. Si l'intrigue n'a pas encore été révélée officiellement, quelques éléments ont fuité. Face au déclin de la presse papier, et au manque d'argent de son propre titre, Miranda Priestly tente de sauver Runway à tout prix. Dans sa quête, elle croise la route d'Emily Charlton, son ancienne assistante qu'elle a persécutée pendant plusieurs années. Cette dernière, devenue depuis patronne d'un grand groupe de luxe, pourrait justement détenir les revenus publicitaires dont le magazine aurait besoin. Une suite très attendue, 2 décennies après la parution du premier volet. Adapté du roman éponyme de Lauren Weisberg. Le Diable s'habille en Prada avait mis en scène les aventures d'Andrea Sachs ou Andy, Anne Hathaway, jeune journaliste pleine d'ambition, confrontée à la dureté du monde de la presse mode, et de sa rédactrice en chef, Miranda Priestly, à la tête du magazine Runway. Dès sa sortie en 2006, l'adaptation a connu un succès populaire en librairie et en salle. Le film a généré, à lui seul, plus de 326 millions de dollars au box-office mondial. Le livre, sorti 3 ans plus tôt, a été aussi un énorme carton en librairie, s'écoulant à plusieurs millions d'exemplaires dans une trentaine de pays.